Parlons de toute autre chose à présent. Vous avez peut-être immortalisé ce phénomène météo qui nous a tous surpris hier. Une nappe de brume a recouvert la principauté, plaçant le rocher sur un nuage. Nous avons voulu savoir à quoi correspondait cet épais brouillard qui a causé pas mal d'interrogations et animé de nombreux débats. Pour cela, nous avons contacté le directeur de l'environnement. Bonsoir Valérie Davenet. Bonsoir Émilie. On a entendu brume, entrée maritime, pollution aux particules fines. Pouvez-vous nous éclairer et enfin mettre un mot sur ce phénomène? Deux phénomènes différents, Émilie. D'abord, depuis mardi, une qualité de l'air en principauté qui se dégrade et qui est due à des montées de particules fines, des taux de particules fines qui augmentent et qui sont dus au sable du Sahara qui est transporté par ce flux qui arrive de l'Afrique vers l'Europe depuis dimanche sur les côtes françaises. Ça, c'est la première chose et c'est la raison pour laquelle on est sous surveillance étroite depuis mardi pour surveiller la pollution de l'air due à la montée des concentrations de particules fines. Et puis effectivement, hier soir, une brume marine qui est arrivée et qui est différente, puisque ce sont des entrées maritimes qui provoquent de la brume. Et la cause, l'explication résulte d'une masse d'air chaud qui passe sur une surface beaucoup plus fraîche, et notamment l'eau de mer. Et il y a un phénomène de condensation, en tout cas, qui provoque cette brume. C'est ce que j'allais vous dire, ça a offert un spectacle un peu mystérieux. On le voit actuellement à l'écran avec ces images de drone de MC Click. Hein. C'est vrai que c'était spectaculaire, mais en tout cas, ça n'est pas lié à de la pollution de l'air. Ce n'est pas un phénomène de pollution en termes de qualité de l'air. C'est ce que j'allais vous dire, on parle de pollution, ça n'a rien à voir, par exemple, avec la pollution émise par des véhicules, par exemple. Absolument rien du tout. Là, c'est le taux d'humidité quelque part, et nous on l'observe sur nos réseaux de mesure, et on le voit, hier le taux d'humidité l'après-midi a fortement augmenté, donc c'est un phénomène comme le brouillard, où on ne peut pas aller jusqu'à du brouillard, mais en tout cas c'est de la brume très très dense. Alors ces particules fines présentes sur la Côte d'Azur a fait déclencher l'alerte de niveau 2 dans les Alpes-Maritimes avec une vigilance renforcée. Est-ce que nous devons être inquiets de ce type de pollution? Alors d'abord, l'intérêt dans les suivis de pollution, c'est d'essayer de connaître les sources. Là, pour le coup, on connaît la source et c'est les particules de sable que l'on mesure en tant que particules fines qui sont évidemment apportées par le flux d'air en provenance du Sahara. Normalement, les particules fines en ville, c'est plutôt des témoins de la pollution au trafic routier. Donc, il y a des alertes parce que les surveillances de la qualité de l'air sont on a des process, et ces process, à partir de certaines concentrations de particules fines, quelles qu'elles soient, ça peut être un feu de forêt, ça peut être du brûlage d'herbe, ça peut être de la pollution due au trafic, il y a des déclenchements d'alerte. C'est pour ça que la qualité de l'air était qualifiée comme étant dégradée ce matin. Hein. Tout à fait. Le pic est arrivé chez nous en termes de particules fines dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est très visible sur nos capteurs et sur nos données. L'indice de qualité de l'air d'ailleurs jeudi était dégradé, avec un prévisionnel dégradé. Et c'est toujours le cas, mais ça devrait aller mieux, en tout cas d'ici dimanche, c'est le prévisionnel que fait la région voisine aussi. Valérie Davenet, comment sont effectués ces tests de la qualité de l'air en principauté? Il y a des capteurs un peu partout en principauté? Oui, il y a un maillage important sur un réseau depuis les années 90. On a 5 stations fixes qui maillent le territoire où on analyse l'ensemble des polluants. Oxyde d'azote, oxyde de soufre, les particules fines, l'ozone, et puis on fait aussi les métaux lourds et les oxydes de carbone. Et on a complété ce réseau aussi avec des microcapteurs, aussi 8 microcapteurs qui complètent ces données sur des zones plus ponctuelles. Alors je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec le réchauffement climatique, la hausse des températures, mais dernièrement l'INSEE a publié
un focus sur la météo. On a pu constater plusieurs épisodes caniculaires, mais aussi des épisodes pluvieux anormaux pour certains durant l'année 2020. Comment on peut expliquer tout ça? Dans ce focus, il y a toute une partie sur 50 ans de données, donc des données moyennées sur 10 ans depuis 1971. Et ce qu'on voit, c'est peut-être deux choses importantes. Un, des températures qui augmentent, ces moyennes sur 10 ans qui augmentent. 15 degrés 7 sur 10 ans en moyenne pour la période 1971-1980 et pour la période des 10 ans jusqu'à 2000, on est plutôt sur 17 degrés, un peu plus de 17 degrés, donc une augmentation nette sur l'ensemble de ces pas de temps. Et une deuxième information qui est primordiale, c'est une augmentation des minima de température sur ces moyennes de 10 ans aussi. Et ça, c'est très clair. Donc on a une tendance effectivement au réchauffement et à une augmentation des températures minimales. Un focus sur la météo que l'on peut retrouver sur le site de l'INSEE. Merci beaucoup Valérie Davenet d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir enfin mis un mot sur ce double phénomène que l'on a pu apercevoir en principauté. Merci beaucoup Émilie, à bientôt.